Si tu as un accident d'avion et que tu te perds dans la forêt, marche en posant fermement les pieds. Si des serpents venimeux ou des insectes apparaissent sur ton chemin, le bruit de tes pas les effraiera et t'aidera à les repérer. Si un grand nombre d'abeilles en colère t'attaquent, ne pense pas t'en sortir en sautant dans l'eau. Elles attendront simplement que tu sois à court de souffle pour te piquer ensuite. Si tu manges chez un ami riche, mais que tu ne sais pas pourquoi il y a autant de fourchettes et de cuillères, observe son père et imite ses gestes. Ainsi, personne ne pensera que tu es pauvre. Si les chats retombent toujours sur leurs pattes et que les tartines tombent toujours du côté beurré, colle une tartine beurrée sur un chat et laisse-le tomber au sol. Les deux tenteront de ne pas tomber à l'envers et tu feras exploser l'univers. Tu préfères les chats ou les chiens? Si, en marchant, l'air te semble à la fois froid et chaud, cours aussi vite que possible, car une tornade est sur le point de se former juste au-dessus de toi. Si ta maison se remplit de gaz, n'allume ni n'éteins surtout pas les lumières. Allumer une lampe peut provoquer une étincelle et faire exploser ta maison. Si un cambrioleur entre chez toi et que tu as une batte de baseball pour te défendre, mets une chaussette au bout. S'il essaie d'attraper la batte, sa main glissera et tu pourras frapper plus facilement. Si tu ressens un goût métallique dans la bouche pendant plus d'une semaine, consulte immédiatement un médecin. Il s'agit probablement d'un cancer de la langue. Aimes-tu les médecins? Ils ont placé la statue dans un scanner et ont découvert qu'il y avait un squelette à l'intérieur. En réalité, un moine était mort de faim en méditant et son corps avait été momifié. Plus tard, ses organes ont été retirés et remplacés par des parchemins sacrés. Son corps a été recouvert de papier mâché et transformé pour ressembler à Bouddha. Pendant des milliers d'années, la statue a changé de propriétaire et personne ne se souvenait qu'un corps s'y trouvait. Jusqu'au jour où un nouvel acquéreur a voulu la restaurer et c'est alors qu'ils ont découvert les os humains. Quelle est ta croyance religieuse? Si un tourbillon en mer t'aspire, n'essaie pas d'en sortir en nageant. Tu ne feras que t'épuiser et mourir. Au lieu de cela, prends une profonde inspiration et plonge sous l'eau. La force du tourbillon finira par te rejeter à la surface. Si un incendie se déclare au plafond pendant que tu cuisines, ne verse jamais d'eau dessus car cela pourrait exploser. À la place, couvre la poêle avec un chiffon humide, le feu s'éteindra. Si, en te réveillant, tu ressens de fortes démangeaisons au visage, lave la tête d'oreiller. Parce que des bactéries se sont accumulées et elles attaquent ta peau. Si quelqu'un tente de te dépouiller, dis au voleur que tu es en réalité un policier infiltré et que s'il te donne son arme, tu le laisseras partir. Imagine que tu te réveilles suspendu à une balançoire tout en haut du ciel. Tu commences à paniquer. Tu es si haut que tu ne peux même pas atteindre le sol et tu n'as aucune idée de comment tu es arrivé là. Une voix en toi croit que c'est un rêve. Parce que rien n'a de sens. Tu ne vois même pas où les chaînes se terminent. Ça doit être un rêve. Donc tout ce que tu as à faire, c'est te laisser tomber pour enfin te réveiller. Mais tout semble si réel que tu hésites. Peut-être ne devrais-tu pas te lâcher pour éviter de mourir. Les heures deviennent des jours. Et tu es de plus en plus épuisé. Tu as peur de t'endormir et de te lâcher sans t'en rendre compte. Mais peut-être que ce serait la meilleure chose à faire. Apparemment, il n'y a pas d'autre choix, et le temps s'épuise. Et toi, que ferais-tu dans une telle situation? Pour assurer une alimentation saine à votre enfant, à 6 ans, vous lui donnerez beaucoup de malbouffe comme des menus de McDonald's ou des pizzas, accompagnés d'un petit verre de lait. Votre enfant sera très heureux, mais ce qu'il ne saura pas, c'est qu'il est intolérant au lactose. Ainsi, juste après le repas, il courra aux toilettes à cause d'une diarrhée explosive et pensera que les douleurs abdominales viennent de la malbouffe. Ensuite, vous commencerez à lui préparer des repas sains, mais cette fois avec du lait sans lactose. Quand il finira ses plats et boira son lait, il se sentira très bien et finira par détester les pizzas et les hamburgers. Avez-vous un enfant? Ou bien êtes-vous l'enfant? En 1986, en Afrique, un mystérieux nuage s'est formé à partir d'un lac. Comme il était plus lourd que l'air, il a fini par descendre vers un village voisin. Mais les habitants et les animaux du village ont commencé à s'évanouir et des milliers ont perdu la vie. Que s'était-il passé? Il contenait 300 000 tonnes d'un gaz appelé dioxyde de carbone. Et jusqu'à aujourd'hui, les géologues ne savent pas pourquoi cela s'est produit. Les gens pouvaient-ils l'empêcher? La serrure de la porte était cassée et la femme était complètement coincée dans la salle de bain. Il n'y avait ni fenêtre ni autre sortie. Sa seule chance de survie était de boire l'eau qui coulait du robinet. Quelques jours plus tard, elle a commencé à frapper sur les tuyaux dans l'espoir que ses cris de détresse soient entendus. Mais ses voisins ont pris ce bruit pour des travaux de construction et ont mal interprété la situation. Ils ont même déposé une plainte officielle contre l'immeuble pour demander l'arrêt des travaux bruyants. Finalement, 3 semaines plus tard, un voisin a remarqué que sa boîte aux lettres était pleine à ras-bord et a appelé la police. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé la femme extrêmement amaigrie et épuisée. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle était presque à l'article de la mort. Que vous viendrait-il d'abord à l'esprit dans une telle situation?
Si tu vois un chien d'assistance s'approcher de toi, suis-le immédiatement. Il demande ton aide pour sauver la vie de son maître. Si un voleur entre chez toi, n'allume pas les lumières et ne fais pas de bruit. Tu connais la maison bien mieux que le voleur et tu pourras l'attaquer par surprise dans l'obscurité. Si tu commences à tousser, lève les bras au-dessus de ta tête et compte jusqu'à 5. Cela permettra de nettoyer tes poumons et d'arrêter la toux. Si tu as mal à la tête au réveil, va boire de l'eau dès que possible. Ton corps s'est déshydraté pendant la nuit et ton cerveau essaie de t'avertir. As-tu déjà essayé de lever les bras quand tu tousses? Le voleur a visé sa tête et a tiré. Mais l'homme a levé les mains pour protéger son visage et la balle a frappé son alliance au lieu de perforer son crâne. L'impact a brisé le métal en 2 morceaux. L'un des morceaux était resté coincé dans son doigt, l'autre a traversé et lui a perforé la gorge. Utilises-tu une arme? Une fille s'est levée de son lit en dormant et a commencé à marcher en somnambule. Elle est sortie de la maison en pyjama et est entrée dans une forêt sombre, disparaissant complètement toute la nuit. Le lendemain, sa famille l'a cherchée pendant plus de 24 heures. Et comme ils ne l'ont pas trouvée, ils ont utilisé des drones à vision thermique pour la localiser. À plus de 5 km de sa maison, elle a été retrouvée allongée sur une branche d'arbre avec un symbole satanique sur le front. Elle n'était pas blessée, mais la police n'a jamais su pourquoi il y avait une étoile sur son front. Penses-tu que le symbole sur son front était une coïncidence? Une femme a trouvé un AirTag et a paniqué de peur. Elle s'est mise à se demander qui l'avait caché là et pourquoi on la suivait. Paniquée, elle a appelé Alex, l'un de ses plus proches amis. Alex est arrivé en quelques minutes et l'a calmé en disant que tout allait bien. Il a pris l'AirTag que la femme tenait, a cherché sur Google comment le détruire et a appris que la meilleure façon était de l'écraser avec un marteau. Ils sont sortis ensemble dans le jardin et l'homme a brisé l'AirTag, ce qui a quelque peu rassuré la femme. Mais seulement pour l'instant. Vous avez un AirTag ? C'est un secret à propos de Skittles que l'entreprise ne veut pas que vous sachiez. Vous voyez, l'entreprise dit que chaque bonbon a l'une des 5 saveurs différentes, mais en réalité, ils ont tous exactement le même goût. La seule chose qui change, c'est la couleur et l'odeur. Pourquoi l'entreprise fait-elle cela? T'es-tu déjà demandé comment les gens se réveillaient avant l'invention des alarmes et des réveils? Beaucoup de gens pensent donc qu'à cette époque, les gens se réveillaient naturellement. Mais ce n'était pas toujours le cas. Au 19e siècle, il y avait des personnes connues sous le nom de réveil humain, qui restaient éveillées toute la nuit pour s'assurer que les ouvriers se levaient à temps. Selon toi, comment se réveillaient-ils? Si tu ne veux pas que quelqu'un mange ton repas, tu peux mettre une étiquette indiquant ce qu'il contient. Si tu vas à une fête, choisir un costume créatif peut être amusant. Si tu n'as pas de vêtements propres, la meilleure solution est de laver les habits ou d'utiliser des vêtements de rechange. Si tu es en Afrique ou dans des régions où l'eau manque, fais toujours attention à utiliser de l'eau potable fiable et propre, car les ressources peuvent être limitées. N'oublie pas de laisser un cœur en commentaire. Un ours a poursuivi une femme dans son jardin et a tenté de l'attaquer. Mais juste avant de la tuer, le teckel de la femme s'est mis à aboyer et a mordu l'ours, l'obligeant à interrompre son attaque. L'ours a déchiré la peau du chien avec sa patte, mais celui-ci n'a pas abandonné, et cette distraction a donné à la femme le temps nécessaire pour se défendre. Le chien a continué à aboyer sans relâche jusqu'à ce que l'ours disparaisse dans la forêt. N'oubliez pas de laisser un cœur en commentaire pour la loyauté de ce chien courageux. Imagine que tu te réveilles dans un cercueil et que tu te rends compte par erreur que tu as été enterré vivant. Bien qu'avec les médecins d'aujourd'hui cela semble impossible, au 19e siècle, on a trouvé d'anciens cercueils portant des traces d'ongles à l'intérieur et les gens ont commencé à craindre d'être enterrés vivants. Pour résoudre ce problème, on a commencé à placer une corde à l'intérieur des cercueils. Cette corde remontait jusqu'à la surface et était attachée à une petite cloche. Si tu te réveillais dans un cercueil sous terre, il suffisait de tirer sur la corde pour faire sonner la cloche. Ainsi, on saurait que tu étais encore en vie. Voudrais-tu vivre une telle expérience? Si tu joues sur la plage et que tu vois que les vagues se sont complètement arrêtées, cours aussi vite que possible. Un tsunami est sur le point d'arriver et tu n'as que quelques minutes pour t'enfuir. Si un facteur frappe à ta porte et dit qu'il doit utiliser les toilettes, verrouille la porte et appelle la police. C'est une ruse utilisée par des criminels pour entrer dans la maison sans forcer la porte. Si tu dois te souvenir de quelque chose de très important, mets un objet dans un endroit inhabituel, par exemple une chaussure sur la table. En la voyant, tu te rappelleras ce que tu voulais te souvenir. Si tu vas au cinéma, assieds-toi tout au fond et sois la dernière personne à sortir. Quel est ton film préféré? À des fins de plaisanterie, une punaise a été placée sur la chaise de la fille. Et lorsqu'elle s'est assise, sa peau a été percée. Elle a crié de douleur, mais en se rendant compte de la blague, elle a commencé à rire. Cependant, quelques jours plus tard, elle a commencé à tomber malade. Il y avait une bactérie sur la pointe de la punaise, et celle-ci est entrée dans la circulation sanguine par la plaie. L'infection s'est rapidement propagée et a provoqué une grave septicémie. Les médecins ont fait de leur mieux, mais ils n'ont pas pu sauver sa vie. Si tu es attristé, laisse un cœur en commentaire. Une fille abandonnée dans le froid est entrée dans une niche pour se réchauffer, et y a vécu pendant 5 ans. Pendant ce temps, elle a appris à aboyer, à grogner et à marcher à 4 pattes, tout comme ses amis chiens.
Lorsqu'ils ont essayé de la sauver, elle avait déjà perdu la capacité de parler et mangeait comme un chien. Elle se léchait, respirait la langue sortie et imitait totalement leur comportement. Les autorités ont eu beaucoup de mal à la sauver, car les chiens la protégeaient farouchement, mais ils ont fini par les distraire avec de la nourriture. Ils ont tenté de la réintégrer dans la société, mais elle a continué à se comporter comme un chien. Si cette histoire t'a attristé, laisse un cœur en commentaire. Une femme a attaché son chien dehors parce qu'il aboyait trop. Quand les voisins ont appelé la police, les agents ont commencé à tirer pour faire taire l'animal. Mais leur visée était si mauvaise qu'une balle a coupé la laisse, libérant le chien. L'animal s'est mis à courir dans le jardin tandis que les policiers continuaient de tirer dans l'obscurité. Quand la femme est sortie pour voir ce qui se passait, une balle l'a atteinte en plein cœur. Elle est morte sur place, tandis que le chien a survécu. Dans cette histoire, qui te semble le plus digne de compassion ?